Bonjour à tous, bienvenue dans le club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver dans cette dernière émission, pour cette dernière émission de la saison 2023-2024. J'ai la grande joie d'accueillir aujourd'hui l'abbé Marc Gelfucci, l'abbé Grégoire Cellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes. Notre ami Jeanne Smith. Bonjour Philippe Maxence, bonjour à tous. Et notre ami Guillaume de Thuellois. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Que je remercie encore une fois d'être présent. Hein. Pas de secret, cette émission est enregistrée en même temps que celle de la semaine dernière, donc retrouvons les mêmes participants. Et c'est pourquoi je remercie vraiment très particulièrement Guillaume de Thuellois de cette rendu présent au dernier moment pour cette émission. Cette émission, vous le savez, a besoin de votre soutien pour être présente la saison prochaine, à la rentrée prochaine. Donc n'hésitez pas soit à nous rejoindre, à cliquer sur le bouton rejoindre sur la chaîne YouTube pour nous soutenir et pour prendre un abonnement, soit en nous transmettant un don qui peut être défiscalisé en tapant sur votre moteur de recherche fdhn.fr, Fonds de dotation de l'Homme Nouveau, ce qui vous permettra donc d'avoir un don défiscalisable. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont déjà apporté leur soutien, tous ceux qui nous ont également soumis des thèmes d'émission ces dernières semaines. Donc, ce sont des réserves pour la saison prochaine. Il y a vraiment des thèmes très intéressants. Mais pour que ces thèmes puissent être traités, eh bien, j'ai effectivement besoin de votre soutien financier. En attendant, nous allons terminer cette saison en évoquant une question peut-être peu habituelle, mais me semble-t-il assez réelle, puisque c'est aussi des bruits qu'on entend, surtout dans certains milieux qui nous sont très proches, qui voudraient que donc, le christianisme s'est dévirilisé ou dévirilise ceux qui se réfère à lui, voire est une religion de faible, de mou, enfin traduisez ça de toutes les manières. Voilà, je lance le thème, l'abbé Cellier est prêt à partir. Le christianisme, religion de faible. Alors, d'abord, Maître Philippe, je me permets de dire que dans les questions que vous nous avez posées, il y a deux questions différentes. Est-ce que Exactement, mais c'est bien, vous l'avez remarqué. A dévirilisé le monde, et est-ce que le christianisme actuel est dévirilisé, ce qui est deux choses différentes. Donc, je pense qu'on va d'abord traiter la première question, qui est une question, c'est une objection nouvelle droite, hein, soyons clairs, c'est une objection nouvelle droite, néo-païenne, néo-païenne, même s'ils ne sont pas plus païens que moi, je suis joueur de clarinette, puisqu'ils n'adorent aucun dieu dans la réalité. Mais voilà, donc effectivement, je pense que la virilité, au sens moral, hein, c'est la vertu de force, être capable d'affronter des choses difficiles. Et la chose la plus difficile, c'est la mort certaine. Or, le christianisme est fondé et spirituellement et historiquement sur le martyre, c'est-à-dire le don de soi jusqu'à la mort pour témoigner de la vérité et de la réalité du Christ. Ensuite, la chose moins difficile, c'est la mort possible, et notamment la guerre. Hein. Or, le christianisme, la civilisation chrétienne a produit la chevalerie, et la chevalerie a été notamment dans les croisades. Je ne pense pas que ça signifie un manque de virilité. Ensuite, il y a aussi la mort possible dans l'aide aux malades, aux gens contagieux. Et je rappelle quand même que le christianisme est celui qui a inventé tout simplement les congrégations hospitalières, c'est-à-dire le soin aux malades généralisé, c'est le christianisme. Et enfin, pour se situer, la vertu de force, c'est aussi, je dirais, la constance face à des choses longues, pas difficiles en soi, mais longues et plus ou moins pénibles par leur répétition. Et je pense quand même que le christianisme, avec sa spiritualité du devoir d'État, et de l'engagement, notamment de l'engagement dans le mariage, manifeste cette vertu de force, de constance, de fidélité, qui est voilà. Et je pense que c'est quand même comment dirais-je, Saint Martin, grand saint chrétien, le premier confesseur, hein, le premier saint canonisé qui n'était pas martyr, lorsqu'il décide de se retirer de l'armée romaine, on lui dit « Vous êtes un lâche », il dit « J'avancerai vers l'ennemi sans armes », n'est-ce pas ?
Je n'ai pas peur de la mort, mais je dois servir un bien supérieur qui est Dieu. Moi, personnellement, on n'a jamais dit, au contraire, Saint Jean-Baptiste dit aux soldats, quand il dit qu'est-ce qu'on doit faire, soyez des bons soldats et ne prenez pas plus que votre solde, mais on n'a jamais détourné les soldats et les gens qui risquaient leur vie de faire leur travail, les pompiers, les je ne sais pas quoi, les médecins, etc. Alors merci Monsieur l'abbé, vous avez mis au début de votre intervention très dynamique, vous avez mis en cause la nouvelle droite et peut-être pour les plus jeunes de ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, bien dire ce que c'est, puisque on pourrait penser que la nouvelle droite c'est la nouvelle répartition des partis politiques suite à la dissolution de l'Assemblée nationale qui a un peu bousculé effectivement la droite. Voilà, non, c'est un courant, je dirais, culturel et politique issu de la guerre d'Algérie qui a estimé que le combat purement politique ne pourrait pas fonctionner tant que on n'avait pas renouvelé, je dirais, la culture d'une société, et un des axes de cette nouvelle droite, eh bien, le Grèce, la Nouvelle École, Alain de Benoît, bon voilà, c'est des noms que vous pourrez taper sur des moteurs de recherche, eh bien, a décrété, à la lumière en particulier de Nietzsche, que c'est le christianisme qui était la cause de l'effondrement de la civilisation occidentale moderne, et qu'il fallait remettre en cause le christianisme et aller vers un néo-paganisme pour reconstruire une nouvelle civilisation plus ou moins gréco-romaine, plus ou moins héroïque, etc. Merci de cette précision, Monsieur l'abbé. Alors, d'autres réactions sur le fait que effectivement, l'abbé Cellier qui avait bien préparé son coup, hein, quand même, il faut le dire, puisque maître, comment vous avez... Maître Philippe. Maître Philippe, il l'avait aussi bien préparé. Salut, Maître Philippe. Mais ça me va très très bien. Donc, sur le fait que le christianisme a dévirilisé le monde occidental, mais peut-être même plus largement. Guillaume de Thieulois. Ce qui n'est pas du tout Nietzsche, évidemment, est le grand auteur là-dessus, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout moderne. Cels attaque... Cels, c'est un penseur païen du 3e ou 4e siècle, attaque les chrétiens pour ça, et les attaque en disant « vous n'avez pas les vertus païennes », et objectivement, il y a quelque chose de vrai dedans. Nous n'avons pas les mêmes vertus, on a les mêmes vertus cardinales, évidemment, mais on ne les applique pas de la même façon dans le christianisme et dans le paganisme. Et donc, moi, je comprends très bien la critique. Je pense qu'elle tombe à plat, spécialement quand elle est moderne ou postmoderne. On peut pas dire que nous ayons détruit l'Occident quand c'est nous qui l'avons fait. En l'occurrence, c'est le christianisme qui a fait l'Europe, et c'est pas le paganisme gréco-romain. Hein. Mais en même temps, ce que vous dites, c'est qu'il y avait chez Cels, par exemple, et ses continuateurs, puisqu'il se réfère il se réfère aussi à Cels, tous ceux qui se reconnaissent. Voilà, c'est ça. Il y avait une réalité, c'est-à-dire qu'on a quand même une autre vision. Le fait que le Christ, par exemple, dise que quand on te frappe, il faut tendre l'autre joue. À mon avis, il y a deux choses. Il y a l'admiration pour Sparte, qui a été très fortement relancée par la Révolution dite française, qui, à Sparte, vous savez que tous les faibles devaient être exposés à la mort. Spécialement les handicapés et les vieillards, etc. Donc ils étaient très favorables à l'euthanasie, à l'avortement, et donc le christianisme étant très hostile pour le coup à l'application de la mort pour les innocents, il y a une forte critique des païens qui disent « mais attendez, vous pouvez pas laisser vivre des gens qui sont des dangers pour la cité, qui ne peut pas se défendre ». Ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est... pour les païens anciens, c'est vous n'êtes pas traditionnel. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. On nous attaque en disant vous avez inventé une tradition. Non, c'est une tradition très ancienne aussi. Et qui même est tout à fait compatible avec Platon ou Aristote. On l'a montré comme l'ont montré les siècles chrétiens. Oui, il me semble que cette... Jeanne, vous êtes la femme de service, là, pardon, mais... Sainte Thérèse d'Avila avait des vertus viriles, dit-on. Oui, ça c'est certain, même. C'est pas juste une rumeur, pardon, pour le... Mais oui, en effet, tendre l'autre joue, pardonner les offenses, tout cela est considéré comme pas conforme avec finalement l'orgueil. C'est une opposition entre l'orgueil païen
où l'homme se sent grand, et la petitesse chrétienne qui se sent effectivement poussière devant Dieu, mais qui dispose quand même de l'inhabitation divine grâce au sacrement, et quand on est en état de grâce, c'est le cas, ça n'est pas rien, et il me semble que reprocher au siècle chrétien d'avoir affaibli, dévirilisé, il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de voir la conquête, les efforts d'évangélisation qui se font soit avec, soit sans conquête. Enfin, c'est totalement absurde. Donc, je pense qu'il y a une haine de la foi qui s'exprime dans cette critique à l'égard de l'Église. Et je voudrais ajouter quelque chose. Il y a un historien d'art anglais qui s'appelle Kenneth Clark, qui d'ailleurs s'est converti sur son lit de mort, qui a fait toute une série sur l'art en Occident. Et il observe que l'art, finalement, l'art est catholique, et c'est pour ça qu'il va se convertir juste avant de mourir. Et il observe que les sociétés qui produisent les plus belles œuvres sont aussi des sociétés viriles. Ce sont des sociétés qui se battent, ce sont des sociétés où on défend des valeurs. Personnellement, autant l'autre joue, mais collectivement, on se défend, et collectivement on attaque quand il le faut, et c'est dans ces contextes-là que naît la beauté. Il dit, je ne sais pas pourquoi, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Or, la beauté de la civilisation européenne est le signe à la fois de cette foi qui incite chacun à se mettre en question, y compris les chefs d'État ou les rois qui vont aller se confesser et qui craignent pour leur salut éternel. Et c'est cette force qui permet l'éclosion d'un art qu'on n'a pas connu ailleurs. Monsieur l'abbé Gelfucci, on ne vous a pas encore entendu. Voilà, je ne vous ai pas encore donné la parole. Voilà. Directement. Je prendrai deux exemples, dont un que j'aime beaucoup, mais exprès, j'en prendrai un petit pour introduire celui que je préfère. C'est par exemple l'orgueil qu'il y a dans le duel. Et la violence qu'il y a dans le duel. L'Église catholique a toujours combattu le duel. Et à toutes les époques. Et au point qu'elle a vaincu. Et même, on peut dire tardivement, quand le duel était revenu à la mode, du temps de Richelieu, avec le caractère inexorable qu'avait le cardinal Richelieu contre le duel. Et ensuite... Ça, c'est le petit exemple. Le petit exemple. Mais le grand exemple... c'est, comme l'abbé Sellier l'a magistralement présenté avec la vertu de force, c'est le mariage. Et la faiblesse du paganisme, et même la faiblesse du cœur sclérosé, du cœur de pierre du peuple hébreu, c'est la répudiation. Il est tellement facile de répudier sa femme pour en prendre une autre, il est tellement facile d'en prendre une deuxième, parce que la première a vieilli, si vous voulez, mais... plus facile, je ne sais pas si... L'amour, le fait que l'homme découvre toujours son épouse, l'aime, au-delà de la première affection, du fait que dans le mariage, il y a beaucoup de romantisme au début, le mariage l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue, n'est-ce pas? Eh bien, cette persévérance et dans le couple qui ensuite subjugue les enfants qui voient leurs parents fidèles et les grands-parents qui sont présents. Alors bien sûr, nous avons des chutes, bien sûr, mais le fait même que cette modernité... et là, nous allons aborder peut-être dans une deuxième partie, comme disait l'abbé Sellier, cette modernité a divirilisé profondément la société en réintroduisant le divorce, qui est une répudiation païenne. Alors pour vous, donc, si je comprends bien, le mariage est un exemple d'exercice de la vertu de force. Et de la virilité de la société. Et donc de la vérité de la société. Alors, juste une petite chose. Vous avez cité cette phrase, si on te tend la joue droite, si on te frappe sur la joue droite, tend la joue gauche. Toutes ces aphorismes de l'Évangile doivent être compris. Je les ai pas inventés. Non, sont réels, mais doivent être compris et interprétés dans in sensu ecclesiae, comme le veut l'Église. Car notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, le seul jour où il a pris une claque, il n'a pas tendu l'autre joue.
Il a dit si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Donc, rappelons que notre Seigneur lui-même n'a pas appliqué de façon purement et simplement, et jamais dans l'histoire du christianisme, les nations n'ont tendu la joue. Ça n'est pas une réalité. Les rois chrétiens ont défendu leur nation avec les armes. Mais justement, est-ce que c'est pas la preuve d'une contradiction interne au christianisme qui fait qu'il y a quelque chose de pas vivable, en fait? Ces principes doivent être très logiquement interprétés, car tous les hérétiques, c'est des gens qui prennent à la lettre un des aphorismes en oubliant tous les autres. Tout doit être articulé, encore une fois, selon l'esprit de l'Église, qui articule ces choses-là de façon à ce que chacune prenne sa place dans une mosaïque d'ensemble. Et tendre la joue gauche, etc., c'est une réalité à un certain niveau et dans les conditions requises, mais ça n'est pas toujours, et de même qu'il faut donner aux pauvres, ce n'est pas toujours, c'est selon les circonstances qui conviennent. Et dont la civilisation chrétienne donne l'exemple. Si vous voulez, vous prenez les évangiles, vous dites il faut les comprendre comme ça. Ben non, regardez comment ils ont été effectivement vécus par le christianisme réel, par les civilisations chrétiennes réelles. N'empêche que le symbolisme chrétien le plus marquant, c'est la croix. C'est donc un homme qui s'est laissé tuer, enfin qui même s'est livré. Donc c'est évidemment vrai, et c'est évidemment ce qui choque énormément les païens, ce qui est normal, hein, encore une fois. Ce qui choque de plus en plus. Ce que dit saint Paul est tout à fait juste, hein, c'est un scandale et une folie, bien sûr. Mais donc c'est normal que la première attitude soit pas une attitude d'adhésion à la croix. Et si on adhère à la croix, c'est il faut la foi quand même. Hein. Mais par ailleurs, c'est aussi le signe d'une force incroyable. Et tous les évangiles de la Passion montrent le Christ vraiment souverain dans sa passion. C'est encore particulièrement vrai dans l'évangile de Saint Jean, qui est une longue méditation, mais dans l'évangile de Saint Jean, quand il se fait arrêter, il dit c'est moi, c'est-à-dire le nom de Dieu, et il tombe, et les gens qui viennent arrêter tombent à terre. C'est-à-dire qu'ils voient vraiment dans le type qu'ils vont condamner à mort dans quelques heures. J'aurais pas dit le type quand même. Hein. Ils voient Dieu. Et c'est quand même, la vertu de force, vous imaginez quand même, il se fait arrêter par des gens qui sont armés, etc. Et il est tout seul. C'est moi, et ça les fait tomber. Donc on peut difficilement imaginer une vertu de force plus manifeste que celle-là. Effectivement, sur le crucifix, le fait que le Christ se laisse se crucifier. Le Christ dit à Ponce Pilate, ton péché est moins grand que celui de ceux qui me livrent à toi. C'est-à-dire qu'il est en train de dire à son juge, tu vas me condamner parce que je suis innocent, et tu sais que je suis innocent, donc tu pèches. Il pêche quand même, mais il faut avoir quand même une autorité particulière pour dire à son juge, mais tu es dans l'erreur. Et même pas seulement dans l'erreur, tu es dans la faute morale. Et la passion aboutit à la résurrection. Le Christ pleure sur Jérusalem et dit, mais vous savez, mon Père, il va vous punir. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et en l'an 70, vous avez Titus et Vespasien qui rasent le temple. Et ça, si vous voulez, c'est la virilité qui est derrière la passion. C'est-à-dire que Jésus se laisse frapper, se laisse crucifier, mais il ressuscite. Et sa résurrection est puissante, très puissante. Voyez ? Et c'est pour ça que lorsqu'on représente Jésus crucifié de manière douloureuse, mais parfois on le représente en tunique avec une couronne. Et les rois ont voulu avoir sur leur couronne la croix. Mais c'est une croix glorieuse aussi. Voyez, mais on ne peut pas s'arrêter au vendredi saint sans le matin de Pâques et inversement. Bien sûr. Jeanne, sur cet aspect de... Sous-tendu à cela, il y a le fait que le catholicisme serait une religion de femmes et aucun homme ne se mettrait à genoux devant une croix. Or, de fait, non seulement le Christ prend sa croix et se laisse crucifier pour notre salut, mais il nous demande de faire de même. Et à mon avis, il faut beaucoup plus de force pour suivre cela que d'aller retrouver son lit douillet. Donc, pas d'autre chose à dire. Effectivement, pour la comparaison avec le lit douillet... Vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur l'abbé ? Non, mais je pense qu'effectivement, affronter la mort... C'est ça la question. Affronter la mort, donc c'est le martyr, hein, notre Seigneur est le premier et le plus grand des martyrs. Affronter la mort pour les valeurs supérieures
s'il le faut, si ça convient, c'est le signe d'une force qui va se réaliser effectivement dans toute cette civilisation qui ne va pas forcément demander le martyre. Après Constantin, on ne va pas forcément demander le martyre à tous les instants. Sinon, le martyre, effectivement, de chaque jour, de s'adonner à ce qu'on doit faire. Monseigneur Lefebvre, dans son jubilé de 79, notait cela à propos d'un catholique qui avait été nommé par ses pairs musulmans. Il avait été nommé trésorier payeur général parce qu'il savait qu'en tant que catholique, il ne ferait jamais de magouille financière. Voyez ? Donc voilà, il resterait fidèle à son devoir d'État. Hein, et pourtant, Dieu sait qu'on a envie de magouiller pour avoir des avantages. Pareil non, pour être fidèle, justement, pour être fidèle à ce qu'on doit faire. Pilate est l'exemple contraire. Pilate, représentant de Rome, qui doit libérer Jésus, parce que c'est son devoir en tant que juge romain, ne va pas le faire par trouille des Juifs, n'est-ce pas ? Et pour pas avoir d'ennui, et finalement, il va céder au dernier moment quand les Juifs lui diront « L'empereur est complètement paranoïaque, si on lui dit que vous avez laissé le roi des Juifs vivre, alors vous aurez des problèmes avec l'empereur. » Et il a peur pour sa place, etc. Et il ne va pas faire son devoir. Or, le christianisme vous dit « Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, vous devez faire votre devoir, même au risque de votre vie. » Alors, j'ai bien noté que le Christ était le premier le plus grand des martyrs, que de fait, l'Église s'est fondée sur le sang des martyrs pendant plusieurs siècles. Mais j'ai envie de dire, depuis, elle s'est terriblement embourgeoisée. C'est un peu anachronique comme terme, mais au fil du temps... attention. Oui, je sais, je fais attention d'ailleurs. À quel siècle s'est-elle embourgeoisée ? Voilà. Accessoirement, il faut quand même regarder. Effectivement, en France, on risque pas le martyr à tous les coins de rue, mais d'abord, ça arrive. Pendant la Révolution française. C'est arrivé pendant la Révolution, mais c'est encore tout récemment. Il y a des prêtres qui ont été égorgés parce qu'ils étaient prêtres. Donc, c'est pas tout à fait rien quand même. Et puis, par ailleurs, le XXe siècle et le XXIe a l'air de commencer sous les mêmes auspices. Le XXe siècle est le siècle où il y a eu le plus de martyrs de toute l'histoire de l'Église. Les millions de martyrs du communisme, du nazisme, c'est par wagon entier. Hein. Donc moi je veux bien qu'on dise que c'est embourgeoisé, mais enfin être chrétien en ce moment en Chine, ça doit être un peu tonique hein, quand même. Hein. Surtout quand on a été lâché par ailleurs par Rome, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, oui. Et surtout face à un discours généralisé qui détruit toutes les vertus. Ouais. Il faut, je pense que pour un jeune aujourd'hui, être en résistance à cela, ça demande la vertu de force. Et c'est une force qui peut être très joyeuse et on peut beaucoup s'amuser, je pense, en exerçant la vertu de force. Jeanne aime beaucoup s'amuser, il faut dire. Je la reconnais bien là. Mais en attendant, il me semble quand même qu'il faut de la vertu de force aujourd'hui pour être catholique ou pour être catholique fidèlement. Parce que le catholicisme en Occident est devenu minoritaire ? Parce qu'il est devenu minoritaire et parce qu'il est devenu totalement contre-culturel. Méprisé, rejeté, piétiné, etc. Non, et que de ce fait, il subit donc des pressions pour parler... Oui, et ça n'empêche pas que dans des familles, on puisse apparaître, oui, c'est un catholicisme tranquille, mais en vérité, il y a des professions que l'on s'interdit, il y a des attitudes que l'on s'interdit, il y a beaucoup de choses qui sont exigées d'un jeune chrétien aujourd'hui. Quand vous dites des professions que des catholiques donc s'interdisent d'exercer aujourd'hui... à tort ou à raison, mais aujourd'hui, on peur d'exercer, par exemple, quelqu'un qui veut faire exactement comme vous le dites, monsieur l'abbé. C'est très difficile. Pour quelle raison ? Parce qu'on les force à avorter ou à concourir. Et on a bien des histoires de jeunes filles qui commencent à leurs études d'infirmière et qui, d'une façon ou d'une autre, sont impliquées, et on pense que c'est fait un peu exprès, dans des avortements pour voir un peu comment elles vont réagir. Ah oui, au cours de leur cursus de formation, bien sûr. D'autres réactions, monsieur l'abbé, sur cet embourgeoisement? Encore une fois, le terme est anachronique, mais je pensais plutôt d'ailleurs pas tellement au siècle présent ni au XXe siècle, où effectivement Guillaume de Tuelois a raison de rappeler les très très nombreux martyrs et des régimes totalitaires, par exemple, où aujourd'hui le fait que, je pense au Père Hamel, des prêtres ou des laïcs d'ailleurs, mais qui se réclament de la foi catholique, ou plus largement même de la foi chrétienne, puissent être... En Inde, dans les pays musulmans. Voilà, et être victimes de la haine de la foi. Mais je pensais que, effectivement, au cours des siècles... Après la paix de Constantin,
Ça, c'est plutôt... Attendez, il y a eu des missions à travers le monde en permanence. Il y a eu quelques siècles où ça a été un petit peu moindre, mais enfin, il y a le 19e siècle est un immense siècle de missions et un immense siècle de martyrs dans les missions. Ah oui, c'est parce qu'on est allé embêter les autres aussi. Vous avez l'ensemble... On a voulu imposer après Constantin, la christianisation de l'Europe a demandé énormément de souffrances et de martyrs. La Reconquista espagnole, dans laquelle on a mis dehors, en 8 siècles, on a mis dehors les musulmans. Un seul pays au monde qui a réussi à sortir d'une emprise musulmane, c'est en Espagne, et il a fallu un nombre de souffrances et de chevaliers qui sont venus combattre, etc., qui a été énorme. Et donc, tous les siècles, alors peut-être que le 18e siècle est peut-être un siècle un peu moins missionnaire, admettons, vous voyez, bon, il y a 2-3, mais enfin, le 16e siècle est un immense siècle missionnaire, et dans lequel les gens sont partis, et ils faisaient 2 ans de bateau avant d'arriver dans une contrée, ils ne savaient pas, et puis ils se faisaient bouffer par les anthropophages. Oui, pardon, mais là on est victime de notre prétention universaliste quand on va imposer notre foi, parce que on va la prêcher. Oui, elle a été aussi imposée par les armes parfois. Quand on va vers des peuples... Rappelons que la conquête de l'Amérique du Sud... Il y a Guillaume de Thiellois qui sourit en permanence quand je parle. D'ailleurs, il y a un sourire dans le coin de Philippe. Oui. Non, mais rappelons que la question n'est pas tout à fait rappelons que les conquistadors, donc ceux qui ont conquis l'Amérique du Sud, qui comprenait des millions de personnes, c'était quelques centaines de personnes. 300. Voilà, c'était quelques centaines de personnes. Et s'ils ont réussi, c'est précisément par leur courage, par leur audace, et par leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et par la détestation que la plupart des peuples avaient pour les sacrifices humains. Ils avaient 100 000 Indiens avec eux aussi. Mais il me semble qu'on parle beaucoup de la Reconquista et tout ça n'est pas pour nous déplaire, mais sur le plan individuel, je dirais que le combat pour sortir de son lit le matin est déjà une reconquista. une conquête. Sur le plan individuel, nous sommes dans un combat et chacun est dans un combat, quelle que soit l'époque. Les choses sont plus faciles extérieurement ou moins, mais intérieurement c'est toujours difficile et c'est toujours un exercice de la force sur soi, me semble-t-il. Monsieur le Beguel-Fouchi. Alors on va reprocher le mépris lié à une sorte de colonialisme de la Troisième République, par exemple pour l'Afrique, mais on oublie que l'Europe pratiquait des cruautés toutes particulières et que les néo-païens, qu'ils rétablissent les druides, j'aimerais bien voir les sacrifices humains, les égorgements de jeunes vierges pour les solstices, parce qu'il faut qu'ils rétablissent la religion totalement. Comme disait Jules César, de voir des hommes mis dans des bonhommes de paille enflammés vivants était pour eux une atrocité. Et ce que pratiquaient les Gaulois. Et donc nos ancêtres les Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois. Et donc ce qui nous amène maintenant, si vous voulez, lorsqu'on écarte tous ces poncifs et ces idées reçues sur les siècles, à la manière dont on présente actuellement le christianisme, qui consisterait justement à ne pas être fier de la vérité de l'incarnation, et donc, au nom d'un néocolonialisme, de ne pas présenter la foi au peuple. Actuellement, si la dictature chinoise empêche les missionnaires de baptiser, c'est parce que cela va à l'encontre d'un centralisme redoutable de ce pays qui, à tel moment, a interdit d'avoir des enfants, avait des gouverneurs de province qui provoquaient des avortements à 8 mois de grossesse parce que c'était le 2e enfant, et qu'on se retrouvait avec un catholicisme qui allait contre un État, comme lorsque les premiers chrétiens étaient accusés de manger des enfants lors de leur Eucharistie et de leur messe, par pure calomnie, parce que les chrétiens allaient, quand ils trouvaient des enfants dans les forêts et dans les bois, que les braves vieux Romains, lorsqu'ils avaient un enfant en trop et qui ne voulaient pas cet enfant, pour ne pas blesser la matrice de la femme, ils laissaient l'enfant venir, ils ne faisaient pas un avortement, ils prenaient le bébé et ils allaient dans la forêt, ils posaient le bébé au pied d'un arbre. Et quand vous avez des chrétiens qui passaient par là, ils les prenaient et ils les sauvaient. Actuellement, vous avez dans l'hindouisme une violence contre les communautés plus particulièrement chrétiennes, et on refait l'histoire des orphelinats
de Mère Teresa pour dire qu'en fait, il faisait des trafics d'enfants, alors que l'origine même des orphelinats de Mère Teresa, c'était les enfants trisomiques, les enfants hydrocéphales, qui étaient destinés à la mort. Et nous-mêmes, pour être chrétiens de nos jours, il faut résister aux médecins qui vont dire oh là là, d'après l'échographie, il a le cou large. Ça, c'est un signe de trisomie. Si vous voulez, on fait un prélèvement pour voir s'il a une trisomie. Et il faut que la femme et le mari soient d'un courage extraordinaire pour garder l'enfant. D'ailleurs, si vous voulez, actuellement, qui a des enfants malades, sinon les catholiques et les juifs observants? Vous n'avez très peu de trisomiques dans les pays arabes. Pourquoi? Parce que dans leur théologie, on est animé à 40 jours pour les garçons. Peut-être 80 jours pour les filles, suivant la vieille, le vieux calcul. Les femmes si vous voulez, l'Église catholique a cette force d'âme de s'opposer à cette fausse modernité et à cette fausse nouvelle Sparte, comme vous avez une fausse nouvelle Babylone, où vous avez aussi, tout simplement, des névroses entretenues, des blessures psychologiques entretenues jusqu'à la débauche. Alors, je propose qu'on passe à la deuxième partie de l'émission, puisque, j'allais dire, Maître Grégoire, l'abbé Grégoire Sellier a organisé... Prêté pour un rendu. Oui, exactement, a organisé cette émission. Moi, j'ai quand même l'impression aujourd'hui que le christianisme dans lequel nous vivons, c'est lui considérablement dévirilisé. Et jusque dans son vocabulaire, en fait, où il y a une espèce de mollesse qui existe. Je prends un exemple un peu anecdotique d'une certaine manière par rapport au sujet que nous évoquons, mais le diocèse de Bayonne subit actuellement une visite amicale. Voilà. Fraternelle. Voilà, justement, cette visite commanditée par les autorités romaines est appelée visite fraternelle. Mais je trouve que c'est d'une hypocrisie sans nom. Pour quelque chose qui est là pour régler éventuellement des vrais problèmes, ça j'en sais rien, mais c'est une inspection. Voilà, c'est une inspection. Plus largement, tous les discours en faveur de l'immigration portés par les autorités catholiques. Je parle de l'immigration de masse, pas simplement le fait d'accueillir l'étranger chez soi, et lequel étranger d'ailleurs dans ce cas-là peut être de toute race, confession, etc. Mais voilà, il y a une espèce de sentiment général que le christianisme est complètement liquide. Moi, je pense que c'est d'abord et avant tout la modernité qui est un acide qui ronge. Alors, qu'est-ce que c'est la modernité? Parce alors on va le voir, n'est-ce pas? Qui ronge les convictions, même les convictions chrétiennes les plus assurées. Or, la modernité, selon Chesterton, ce sont des vertus chrétiennes devenues folles, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, c'est un retournement du christianisme dans le mauvais sens. Alors, on peut dire, évidemment, toujours avec Knock, que la santé n'est qu'un état précaire qui ne présage rien de bon, et dire effectivement que la santé n'est qu'un aspect de la maladie, que le bien n'est qu'un aspect du mal, et que l'inversion du christianisme, c'est le christianisme. On peut toujours tout dire, mais ça n'est pas la réalité. Donc, tout est dans tout et réciproquement. Voilà, dans la réalité, le vrai christianisme est, je dirais, viril, mais les chrétiens d'aujourd'hui, de même que les chrétiens au temps des Mérovingiens étaient des hommes assez violents, hein, parce qu'ils avaient été formatés comme ça et qu'il a fallu des siècles pour petit à petit les adoucir, les chrétiens actuels, inondés par les réseaux sociaux, inondés par la propagande, effectivement, tendent à s'édulcorer, mais ce n'est pas le christianisme, ce sont les malheureux chrétiens que nous sommes, hein, moi le premier, qui sont bouffés par ça, et pour lequel je dirais la foi catholique, les sacrements aident à réagir et à ne pas être la victime effectivement de cette modernité. Alors pour vous, la cause de tout ça, c'est la modernité. C'est la modernité qui est l'inversion du christianisme, c'est-à-dire qu'on prend des vertus chrétiennes, on les met au service de ce pourquoi elles ne sont pas faites, et effectivement, il y a un côté d'inversion qui est au cœur de la chose.
Jeanne Smith, vous vouliez ajouter quelque chose? C'est liturgique. Encore? C'est une obsession chez les traditionalistes. Hein. C'est une obsession. Mais si on compare un enterrement Novus Ordo et un enterrement Vetus Ordo, il y en a un qui est viril et l'autre qui ne l'est pas. Et je n'ai pas besoin de faire un dessin. Lorsque vous allez à un enterrement selon le rite traditionnel avec le Dies Irae, le jour de colère qui est récité, qui est quand même un poème terrible, même s'il se termine très très bien et dans la douceur, il n'y a pas cette fausse douceur dans la liturgie traditionnelle. Et il me semble que la liturgie moderne attire, enfin quand je regarde dans les campagnes, attire plus de femmes que d'hommes. Et lorsqu'on a le bonheur d'avoir justement qu'on a une messe traditionnelle pour un enterrement et qu'il y a des gens du coin qui viennent, les hommes viennent vous dire « on est heureux d'avoir vécu ça, ça nous manque ». Parce qu'il y a justement dans la liturgie traditionnelle, il y a une force, il y a une rigueur, il y a une beauté, il y a aussi une douceur, mais on voit que c'est quelque chose de stupéfiant qui se passe. Alors que dans la liturgie moderne, tout cela est édulcoré. Et ce qui est édulcoré ne peut produire que des attitudes édulcorées. Monsieur l'abbé. Merci, Jeanne. J'aimerais donner un exemple, justement. Votre exemple, c'est par rapport au salut éternel et au péché. Il faut pardonner 77 fois 7 fois. Il faut tendre la joue. Mais c'est vrai aussi pour celui qui offense. Ce n'est pas vrai seulement pour celui qui est offensé. Voyez, donc pardonner, c'est une chose, mais celui qui est violent, qui est méchant, qui est voleur, qui est paresseux, qui vole l'aide publique, qui fraude, il doit s'arrêter de faire le mal et demander pardon. Comme dit notre Seigneur, pardonnez largement, parce que c'est avec la même mesure, bien tassée, que mon Père vous pardonnera. Et si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous offensent, mon Père ne vous pardonnera pas. Et donc, il y a dans le salut éternel, pas seulement, il y a une exigence du pardon. Mais, comme les hérétiques, on met de côté toute la conversion du pécheur. Parce que nous, on pardonne à ceux qui nous ont offensés est une chose, mais ceux qui font le mal, ils doivent demander pardon. Et donc, dans le catholicisme contemporain, progressiste, moderne, le pécheur n'a pas à arrêter son péché. Il n'a pas à demander pardon. Les passeurs qui demandent 4 000, 10 000 euros à chaque esclave qu'ils envoient en Europe, ils ne doivent pas arrêter. Ils ne doivent pas demander pardon. Donc vous êtes bien d'accord que c'est quand même incroyable. Le catholicisme contemporain est quand même dévirilisé. Et politisé. Parce que l'immigration massive, c'est un choix politique. C'est pas de la pitié pour ceux qui fuient des théâtres de guerre. Vous voyez, vous avez des personnes qui fuient, qui sortent de pays où ils auraient pu rester, et on les attire, on leur propose ceci ou cela. Vous savez, la mafia italienne, elle se nourrit très bien des clandestins. Parce que ça leur permet d'avoir une main-d'œuvre à peu. C'est comme disait Georges Marchais, n'est-ce pas? C'est François Hollande qui disait. Georges Marchais ou François Hollande? François Hollande disait on dirait un tract des communistes des années 70. Pourquoi? Parce que Georges Marchais était contre l'immigration de masse. Vous voyez? Et donc, dans les vertus chrétiennes devenues folles, vous avez des catholiques dans les années, les grandes années, de la Joque, de la Jacques et tout ce que vous voulez, qui maintenant, vous voyez, vont nous faire la leçon sur l'amour, sur la charité, alors que il y a des fautes objectives et des manquements objectifs à la justice, à ce qui est vrai, à ce qui est bon, sans compter tout ce qui attaque la famille. Oui, juste un élément pour compléter ce que dit l'abbé Getsuchi, parce qu'effectivement, dans la dévirilisation contemporaine du christianisme, il y a un aspect politique, mais il y a aussi un aspect de dépolitisation très profond. Ce qui est très frappant dans la vie, notamment du catholicisme en France, c'est qu'on fait de la politique que non nationale. C'est-à-dire qu'on peut parler des droits de l'homme, on peut parler d'immigration de masse, mais on ne peut pas parler de la France fille aînée de l'Église, ça se fait pas. C'est comme dirait le professeur Grillo, c'est réactionnaire.
on ne peut pas parler de nos ancêtres, on ne peut pas parler de ce qui nous fait exister identitairement. J'aime pas beaucoup le mot, mais enfin, je vois pas très bien comment le contourner. Et nous avons reçu beaucoup de nos prédécesseurs, et normalement, la saine politique consiste à être reconnaissant de ce que nous avons reçu pour le transmettre à nos successeurs. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Vous n'entendrez jamais dans un mandement épiscopal, ou quasiment jamais, quelqu'un vous inciter à aimer la France. C'est très rare. Pourtant, le 4e commandement l'exige. C'est pas un truc facultatif, c'est un commandement, c'est la loi naturelle, c'est pas tout à fait rien. Eh ben, vous entendez, vous, des évêques qui appellent à aimer sa patrie ? Jamais. Non, on entend surtout des évêques à faire barrage c'est ça, au grand danger. 5 secondes. 5 secondes, c'est pas beaucoup 5 secondes pour vous. Hein. Dieu Tout-Puissant demande à ce qu'on accueille l'étranger. Et il dit très clairement, tout étranger devra suivre la religion juive. Si vous accueillez l'étranger, vous le nourrissez, vous l'habillez, vous lui donnez un logement, et il devra suivre le sabbat. Et il doit suivre les 10 commandements. Vous voyez, nous-mêmes, en tant que catholiques, que nous accueillons des personnes dans la détresse, mais ils doivent suivre. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a admis le divorce, hein, c'est toujours ma marotte, hein, on s'est coupé les bras, mais de manière étrange, on n'a toujours pas accepté la polygamie. Si on veut vraiment accueillir l'étranger actuellement, la loi française doit reconnaître la polygamie et la répudiation sur simple lettre, simple invocation. Oui, vous êtes un prêtre moderne. C'est ça. On l'a vu. Alors, le temps court. Est-ce que je pense qu'on est assez quand même d'accord sur le constat d'un christianisme affaibli, on va dire, au moins, pour le moins, dévirilisé. Est-ce que ce n'est pas aussi une des causes explicatives du succès de l'islam dans les pays occidentaux, et notamment en France, où c'est une religion qui apparaît, une religion de fort. Une religion qui s'affirme, tout simplement. Et une religion qui s'affirme tranquillement. Oui, mais dont les membres, dont les pratiquants n'ont pas honte, mais expriment une certaine virilité, qui se traduit d'ailleurs, jusque dans le port de la barbe. Oui, mais précisément, nous avons, il faut le dire, nous avons des chefs défaillants quand même. Nous avons des chefs défaillants qui préciséement ne guident pas. Chefs laïcs ou chefs religieux? Je parle des chefs religieux, là, on est dans la religion. Des chefs religieux qui ne nous guident pas dans la véritable doctrine catholique, avec l'ensemble, encore une fois, l'ensemble de ces harmoniques imbriquées entre elles, et dans lequel, effectivement, eh bien, il faut être très tranquillement, très posément, très, je dirais, respectueusement, être catholique, tout simplement. Voilà. Porter la soutane en toute tranquillité, pas de façon agressive, pas avec la trouille. Être soi-même, et voilà. La force, c'est ça. Être soi-même, fondamentalement, et réaliser, exprimer ce qu'on doit être, le devoir d'État. Et voilà, je suis prêtre, et bien voilà. Qu'est-ce que vous êtes ? Ben voilà, je suis prêtre catholique. Voilà, point, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Mais aujourd'hui, quand on voit nos évêques qui sont habillés comme l'as de pique, aurait dit ma maman, voilà, c'est ridicule. C'est ridicule. Et quand vous avez un évêque qui est invité à parler, un évêque plutôt d'esprit traditionnel à certains égards, qui est invité à une émission, et dans lequel il parle, puis à un moment on lui dit, voilà, on lui tend une poutre pour qu'il parle comme évêque. Ah non, je vais pas c'est pas le sujet. Non, t'es invité comme évêque, parle comme un évêque, puis c'est tout. On te demande pas autre chose. Jeune Smith. Maître Philippe. Justement, je pense qu'il y a un problème de maître. C'est vrai dans la pédagogie moderne où on dit il ne faut plus transmettre à l'enfant, il ne faut plus lui imposer le savoir, il faut qu'il le découvre lui-même, etc. Je pense que la crise des catéchismes, de la catéchèse fait énormément partie du problème, excusez-moi, où la foi n'est plus transmise comme une doctrine, mais où je me souviens des petits dessins qu'on me faisait déjà faire
faire quand j'avais 5-6 ans. Ça n'avait strictement aucun intérêt. Et encore à 5-6 ans, ça peut être normal, les dessins. Oui, mais enfin, à 12 ans, ça devient un peu, problématique. Mais on parle de sujets de société. En effet, on ne transmet plus la foi. Comment peut-on avoir une foi virile, une foi forte, sans cette transmission de ce qu'elle contient? Et ça, c'est je pense, aussi une des explications de ce qu'on peut appeler une certaine dévirilisation de la foi. Mais elle ne l'est pas en elle-même. Alors, juste une petite chose, hein. On est aussi lié à des conditions politiques, hein, donc notre ami Thieulois le rappelait. Au temps du Concordat jusqu'à 1905 et après 1923, quand on a consulté l'État français sur les évêques, donc le dicton affirmait, d'accord, le Vatican veut un saint, la République veut une crapule, on s'accorde sur un imbécile. Bon, il y a un petit peu de ça quand même. En parlant des évêques. En parlant des évêques. Hein. De tous les évêques? Non, mais je dirais effectivement, le choix des évêques est pas forcément très bien fait, hein, et il faudrait mettre des gens plus audacieux, plus courageux, mais on veut pas de vagues, parce que c'est comme ça, pas de vagues, et donc on met des gens, voilà, sympathiques, mais pas trop autoritaires, parce qu'on veut garder la masse. Voilà. Mais voilà, c'est ça, oui. Voilà, vous voulez quand même. Mais là, vous ne parlez pas des évêques auxiliaires, ceux vraiment que des évêques. Non, mais je dirais. Non, mais il y a effectivement dans le choix de l'épiscopat, qui est le fruit de procédures complexes, etc. Mais on a tendance à aller vers un plus petit dénominateur commun. Alors qu'il faudrait là aussi que les gens prennent leurs responsabilités. En disant il faut nommer des évêques courageux, dans la situation actuelle, n'est-ce pas, il faut des évêques courageux. Mais qui est la foi. Voilà, c'est plus ou moins la même chose. Voilà, c'est un appel qui est lancé, donc donnez-nous des évêques ayant la foi et qui soient courageux. Je voudrais que nous terminions cette émission qui est donc, je le rappelle, la dernière de la saison 2023-2024, juste avant donc des vacances bien méritées pour vous tous. Vous demandez aux uns et aux autres quel est le fait qui vous a le plus marqué dans cette saison, justement, ce que vous retenez plus particulièrement. Là, j'ai l'impression d'avoir créé un... Non, mais après, moi, je peux parler comme d'habitude. Mais... Ça, oui, mais j'ai pas envie que vous parliez tout de suite. Allez, Jeanne, vous avez quelque chose à... L'écroulement général, je crois qu'il y a eu tellement de choses, ça va tellement vite. On a l'impression que les barrières ont cédé. C'est plus une impression d'ensemble. Il faut se mettre à les reconstruire, il faut continuer de les reconstruire. C'est tout ce que je vois. Monsieur l'abbé Gelfucci, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette année scolaire 2023-2024, cette année de la saison 2023-24 du Club des Hommes en Noir? Eh bien, c'est que les pèlerinages de Chartres a été rempli en 3 semaines. C'est, alors c'est bien sûr, comme disait le professeur Grillo, on n'est pas à faire du chiffre, mais seulement l'avenir, ça sera dans une jeunesse qui osera croire, espérer, aimer, donner sa vie dans la vie religieuse et dans le sacerdoce, dans le mariage indissoluble, avec le pardon, et donc pour essayer d'accrocher quelque chose de positif, comme on dit de nos jours, si vous voulez, moi qui suis trop réaliste ou trop pessimiste habituellement et un peu, mais j'ai pas eu l'occasion. Pas du tout, non. Mais j'ai pas eu l'occasion de parler du mystico-dinguisme et des prophéties et tout ça, et j'en suis très désolé. Et je n'en doute pas à un instant. Et quand je vais au pèlerinage et que je vois tout cet avenir qui est devant nous, eh bien, ça me contredit mon pessimisme. Amen, alléluia même. Guillaume de Thieulois. Oui, qu'est-ce qui vous a marqué cette année? C'est pas spécialement cette année, mais moi je suis très frappé effectivement d'un côté par l'effondrement terrifiant de la civilisation occidentale qui meurt sous nos yeux littéralement, et de l'autre côté la présence de germes. Franchement, la jeunesse catholique d'aujourd'hui
est colossalement meilleur que ce que nous étions alors. Enfin, en tout cas, ce que j'étais à leur âge. Moi, je les trouve beaucoup plus militants, beaucoup plus sains, pratiquants réellement. Enfin, pas du tout. Et on sent que c'est pas du tout pour faire plaisir aux parents. Et c'est parce que ils ont choisi. Et donc, quand ils nous font le numéro de on a choisi la qualité contre la quantité, moi, je pense que Chartres, c'est le signe. Enfin, Chartres et mille choses. Hein, la Marche pour la vie, bien d'autres signes semblables. C'est le signe que la quantité et la qualité sont plutôt dans cette jeunesse-là. Et pas seulement de riz traditionnel. Absolument. Allez, vous voyez, j'ai tout organisé pour vous laisser la parole. Comme quoi, je ne suis pas rancunier. Voilà. Non, moi, ce qui me frappe, c'est évidemment, dans notre civilisation, disons, où on pensait que tout allait bien, le retour du tragique, notamment par la guerre. Hein, qui est à nos portes et qui c'est une bonne nouvelle, ça ? Pardon ? C'est une bonne nouvelle ? Non, c'est une chose qui m'a frappé. Un certain réveil des peuples, quand même, face à tout cela, un certain réveil des peuples à travers toute l'Europe, hein, n'est-ce pas ? Les diverses élections qui viennent se succéder le manifeste. Et à côté de ça, eh bien les hommes d'église qui sont tellement à côté du réel. Enfin, en fait, c'est pas à côté du réel que je voulais dire, à côté de leur pompe, mais bon, il faut pas le dire. Mais voilà, les hommes d'église qui sont tellement à côté du réel, qui sont dans un logiciel des années 60 complètement dépassés. Là, ils sont gentils, mais ils sont, voilà, ils vivent dans le passé. Ils vivent dans le passé complètement. Là, ils vivent dans le passé. Oui, ils sont des rétrogrades. Non, mais je veux dire, c'est l'Europe de Schuman là, qui nous font. Non, mais c'est pas la réalité qui est sous nos yeux. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Merci à tous pour la participation à cette émission, pour la participation que vous avez eue à plusieurs reprises au cours de cette année à ce Club des Hommes en Noir. Merci à tous ceux aussi, les autres intervenants qui n'ont pas pu être là faute de place. J'aurais aimé réunir tout le monde pour la dernière émission. Il y aurait eu certainement des échanges viril, mais respectueux. J'espère vraiment que nous nous retrouvons, non pas la semaine prochaine, hein, nous allons prendre des vacances, mais profitez-en pour regarder les émissions que vous n'avez pas pu voir au cours de l'année, voire pour regarder à nouveau certaines de celles qui vous ont le plus intéressé. N'oubliez pas sur la chaîne YouTube de cliquer sur le pouce pour aussi faire connaître cette émission, de vous abonner à cette chaîne YouTube ou mieux encore de cliquer sur le bouton rejoindre pour nous soutenir et de faire un don également via le fonds de dotation de l'Homme Nouveau, fdhn.fr. Bonnes vacances et que Dieu nous garde. Au revoir.